mon nom est Agnès. Et ceci est l'histoire de la façon dont ma vie a pris un tournant inattendu. Tout a commencé avec Tom, mon mari et moi. Nous étions autrefois profondément amoureux, mais avec le temps, les fissures dans notre relation ont commencé à apparaître. Ce qui était autrefois une union joyeuse s'est bousculé par une tension et un conflit constant. Tom était un homme d'affaires prospère, entraîné par l'ambition et la poursuite de la richesse. Cependant, sa nature exigeante le laissait souvent de mauvaise humeur et prompt à la colère. Moi, d'un autre côté, j'étais une épouse dévouée, déterminée à maintenir la paix et à préserver l'harmonie dans notre foyer. Mais peu importe à quel point j'essayais, il semblait que je marchais toujours sur des œufs, espérant éviter une autre dispute explosive. Un soir, alors que le poids de notre mariage tumultueux pesait lourdement sur nous, un incident apparemment insignifiant a déclenché une tempête. Cela a commencé par une question simple. Pierre, as-tu vu mes clés? J'ai demandé, en fouillant dans le comptoir de la cuisine encombrée. Ses sourcils se sont froncés de frustration. Agnès, combien de fois dois-je te le dire? Tiens tes affaires en ordre. C'est énervant d'avoir à gérer ton oubli constant. Ces mots me faisaient mal et la frustration bouillonnait en moi. Je fais de mon mieux. Pierre, mais tu n'es pas exactement le parfait, toi, men. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compréhension. Il éclata de rire, son visage déformé par l'irritation. Comme... Compréhension? Tu t'attends à ce que je comprenne ton incompétence? C'est toujours quelque chose avec toi, Agnès. Agnès, je suis fatigué de tout ça. Alors que la dispute s'intensifiait, nos voix devenaient plus fortes, chaque mot étant une arme dirigée vers le cœur de l'autre. La connexion aimante que nous avions autrefois semblait lointaine et méconnaissable. Dans la chaleur du moment, Pierre a prononcé les mots qui ont brisé ce qui restait de notre lien. Tu es la pire femme du monde! Va tendre ma maison! Il hurla, le visage rouge de colère. Ces mots venèrent d'abord lourds de rancœur. Des larmes me montèrent aux yeux alors que la réalité me frappait. C'était le point de rupture, le moment où j'ai su que je ne pouvais plus supporter ce cycle toxique. Avec un mélange de détermination et de tristesse, je rassemblai mes forces et pris une décision. Je quitterai notre maison en cherchant réconfort et refuge ailleurs. Alors que je faisais un petit sac avec quelques articles essentiels, le poids de notre mariage raté pesait lourdement sur mes épaules. Mon cœur était lourd de chagrin. Je suis sortie par la porte, laissant derrière moi une vie qui avait autrefois été remplie de promesses et d'amour. C'était un pas vers l'inconnu, mais un que j'espérais qui me mènerait vers un avenir plus lumineux. Peu savaient que cette décision déclencherait une série d'événements qui changeraient le Mali pour toujours. Les jours qui ont suivi mon départ de notre maison ont été remplis d'un sentiment de tristesse et d'incertitude accablant. Le poids des paroles blessantes de Pierre résonnait dans mon esprit, et je n'ai pas pu me débarrasser de ce sentiment de profonde déception. Notre amour autrefois vibrant s'était transformé en un champ de bataille, et je me demandais s'il pouvait jamais être sauvé. Alors que la réalisation de notre mariage qui s'effondrait s'installait en moi, je me suis tournée vers le réconfort de ma chère amie Juliette. Elle avait toujours été un phare de soutien,
une oreille attentive lorsque la vie devenait tumultueuse. Alors, avec un cœur lourd, je me suis rendue à sa maison confortable dans la ville voisine. Juliette a ouvert la porte avec un sourire chaleureux, sentant le tourment qui m'assaillait. Elle m'a serré fort dans ses bras, offrant un refuge sûr pour vider mes émotions. Nous nous sommes installés dans son salon, entourés d'une douce lumière de bougies, et j'ai vidé mon cœur, racontant les événements qui m'avaient conduit à ce point de rupture. Je n'arrive pas à y croire. Juliette, les combats, les disputes constantes. Je pensais que l'amour était censé nous rapprocher, pas nous déchirer, et je confessais des larmes coulant sur mon visage. Mon regard doux a rencontré celui de Juliette, sa voix remplie de compassion. Moi, parfois, l'amour seul n'est pas suffisant. Les relations exigent des efforts des deux côtés. Il semble que tu aies porté le fardeau de maintenir la paix depuis trop longtemps. J'ai hoché la tête, essuyant mes larmes. Tu as raison, Juliette. J'ai tellement essayé, mais ça me semble toujours comme si je marchais sur des autour de lui. Et quand il m'a dit de quitter la maison, je n'ai plus pu le supporter. Juliette a posé une main réconfortante sur la mienne. Le départ pourrait être la première étape vers la découverte du bonheur que tu mérites. Moi, cela demande une force immense pour donner la priorité à ton bien-être, même si cela signifie entrer dans l'inconnu. Les paroles de Juliette ont résonné en moi, me remplissant d'une nouvelle détermination. Il était temps de prendre en charge mon propre bonheur, de reprendre possession de la personne que j'avais perdue dans la tourmente de notre mariage. Les jours se sont transformés en semaines, et avec le soutien inébranlable de Juliette, j'ai trouvé la force de demander le divorce. C'était un processus difficile, épuisant émotionnellement et rempli de moments de doute. Mais je ne pouvais plus supporter de rester enfermée dans une relation qui ne m'apportait que de la peine. Alors que je m'asseyais en face de mon avocat, préparant la paperasse nécessaire, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment nous en étions arrivés là. Les rêves que nous portions autrefois s'étaient écroulés sous le poids de nos conflits. L'avocat me regarda, sa voix calme et rassurante. Je comprends que c'est un moment difficile pour vous. Mais souvenez-vous, demander le divorce ne signifie pas que vous abandonnez. Cela signifie que vous prenez le contrôle de votre propre vie et bonheur. Et ces mots m'ont donné du courage, renforçant l'idée que je prenais la bonne décision. Il était temps de me battre pour moi-même, de retrouver le sens de soi qui s'était érodé par des années de lutte et de compromis. Le chemin à venir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un éclat d'espoir. Le point de rupture était arrivé, et bien qu'il ait apporté de la douleur et du chagrin, il marquait également le début de mon voyage vers un avenir plus radieux et authentique. Dans les jours qui ont suivi ma décision de demander le divorce, j'ai cherché refuge dans l'étreinte réconfortante de ma chère amie Juliette. Sa maison dans la ville voisine est devenue mon sanctuaire, un endroit où je pouvais guérir et rassembler la force de faire face au chemin incertain qui m'attendait. La maison chaleureuse de Juliette m'a accueilli à bras ouverts, offrant un refuge contre la tempête qui a envahi ma vie. En m'installant dans la chambre d'hôte, une sensation de soulagement m'a envahi, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules.
Un soir, alors que nous étions assises dans la cuisine ensoleillée de Juliette, buvant du thé et partageant des histoires, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir reconnaissante pour son soutien indéfectible. Juliette sourit chaleureusement, ses yeux remplis de compréhension. Agnès, l'amitié signifie être là les uns pour les autres dans les moments les plus sombres. Je suis simplement reconnaissante de pouvoir vous apporter un peu de réconfort et un espace sûr pour guérir. Edson, Harold touché profondément, mais rappelons la puissance de l'amitié vraie. Nous sommes restés assises dans un silence complice. Le poité de nos collègues dans Dans les jours qui ont suivi, Juliette et moi avons entrepris un voyage de découverte de soi et de guérison. Nous avons fait de longues promenades dans le parc, nous imprégnant de la beauté de la nature et de la sérénité qu'elle procure. Nous avons eu des conversations profondes, explorant les profondeurs de nos rêves et aspirations. Tout au long de cela, j'ai commencé à retrouver un sens de soi qui s'était perdu dans les années tumultueuses de mon mariage. Après, midi ensoleillé, alors que nous déambulions dans un jardin de fleurs vibrants, je me suis tournée vers Juliette avec une détermination renouvelée brillant dans mes yeux. Juliette, j'ai réalisé que cette séparation d'avec Pierre est une opportunité pour moi de me redécouvrir. Et j'ai passé tant d'années à essayer d'être la femme parfaite, mais j'ai perdu de vue mes propres rêves et désirs. Il est temps pour moi de me concentrer sur moi, même et de construire une vie qui me procure de la joie. Juliette hocha la tête, un sourire fier illuminant son visage. Agnès, tu mérites le bonheur et la réalisation personnelle. Ne l'oublie jamais. Prends ce temps pour nourrir ton âme et embrasser les choses qui te font vraiment vivre. Ces paroles résonnèrent profondément en moi, alimentant un feu de détermination dans mon cœur. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile, mais avec le soutien inébranlable de Juliette, je me suis sentie prêt à affronter les défis de face. Au fur et à mesure que les jours se sont transformés en semaines, j'ai commencé à explorer de nouveaux centres d'intérêt et passe-temps. J'ai plongé dans des livres qui attendaient depuis longtemps sur ma liste de lecture, et j'ai redécouvert ma passion pour la peinture et j'ai même rejoint un cours de yoga local. Chaque pas en avant a apporté un sens renouvelé de l'autonomisation et de l'auto-découverte. Avec Juliette à mes côtés, j'ai trouvé du réconfort dans les petites victoires, dans les progrès que je faisais vers la reconquête de mon identité propre. Par son amitié, j'ai appris que la force et la résilience peuvent être trouvées dans le soutien de ceux qui se soucient. Le chapitre 3 a marqué un tournant, un moment où j'ai réalisé que chercher refuge dans la chaleur de l'amour d'un ami peut fournir la fondation pour reconstruire une vie. Avec la direction de Juliette et l'étincelle retrouvée en moi, j'ai entrepris un voyage de réinvention personnelle, déterminé à créer un avenir authentique et rempli de joie. Au fur et à mesure que les mois passaient, et avec le soutien indéfectible de mon amie Juliette, j'ai navigué dans les complexités du processus de divorce. C'était une période d'émotions tumultueuses,
alors que je faisais face au reste d'un mariage brisé et me battais pour mon propre indépendance et mon bonheur. Avec l'aide d'un avocat compétent, j'ai pénétré dans la salle d'audience, armée de la détermination de décrocher un règlement équitable. Alors que le juge présidait notre affaire, je me suis assis nerveusement, les mains tremblantes d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. L'avocat de Pierre a commencé à présenter ses arguments, mettant en évidence les années de succès financier qu'il avait réalisés. Mais je savais que mes contributions à notre mariage, bien que non tangibles, étaient également précieuses et valables. Je voulais m'assurer que l'issue du divorce me garantirait non seulement une sécurité financière, mais symboliserait également un nouveau départ, une rupture nette avec la douleur et le ressentiment qui avaient miné notre relation. Alors que je me préparais à prendre la parole, mon avocat s'approcha de moi, m'offrant un sourire réconfortant. « Agnès, tu as fait du chemin. Souviens, toi tu as le droit d'être traitée équitablement. Sois forte et nous nous battrons pour ce que tu mérites. » J'acquiesçai, prenant une profonde inspiration pour calmer mes nerfs. Il était temps de prendre position pour moi, d'assurer que ma voix serait entendue. Pendant les débats au tribunal, j'ai eu l'occasion de partager mon point de vue et de présenter la réalité de notre mariage tumultueux. Alors que je parlais, évoquant les années d'épreuves émotionnelles et le poids qu'elles avaient remis sur mon bien-être, j'ai ressenti un sentiment de libération. Enfin, le jugement est tombé. Un partage équitable des biens, garantissant ma stabilité financière à venir. J'ai accompli un grand pas vers mon nouveau départ, un avenir où je pourrai reconstruire ma vie à ma guise. En sortant du tribunal, un mélange d'émotions a rempli mon cœur. Il y avait un soulagement de savoir que je m'étais battue pour ce sang que je croyais juste. Pourtant, il y avait aussi une tristesse persistante, car je ne pouvais m'empêcher de réfléchir aux rêves que nous avions autrefois partagés. Des rêves qui s'étaient effondrés sous le poids de Noah Hanks. Lutte constante. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé le processus de passer à autre chose, laissant derrière moi les vestiges de notre vie commune. Avec le soutien de Juliette et un nouveau sentiment d'autonomisation, j'ai cherché de nouvelles opportunités et possibilités. Un soir, alors que je m'asseyais avec Juliette dans son salon cosy, buvant du thé, elle me regarda avec un éclat dans les yeux. « Agnès, tu as fait beaucoup de chemin. Tu as montré une force incroyable et une résilience tout au long de ce voyage. Je suis fière de toi, dit-elle, sa voix remplie d'admiration. » J'ai souri, la gratitude remplissant mon cœur. « Juliette, je ne l'aurais pas fait sans toi. Ton soutien sans faille et ton amitié ont été ma lumière guide. » Juliette a tendu la main et a serré ma main. « Agnès, c'est ta chance de créer une vie qui reflète vraiment qui tu es. Embrasse la liberté et les possibilités qui s'offrent à toi. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Est-ce mots résonnaient profondément en moi, allumant une étincelle d'espoir et d'excitation pour l'avenir. Je savais que la route à venir ne serait pas toujours facile, mais à chaque étape, je continuerai à grandir et à me redécouvrir. Un nouveau départ m'attendait, un où je pourrais respirer librement,
sans être accablé par les combats et les disputes constantes qui avaient autrefois défini mon existence. Et jour après jour, j'ai embrassé le voyage de l'auto-découverte, empruntant un chemin qui célébrait mes propres désirs, rêves et aspirations.